Ces passionnés de botanique sont les grands vainqueurs du budget participatif. Ils prévoient de transformer une partie des falaises de Brest, restées en friche, en jardin extraordinaire. Un jardin extraordinaire, c'est un jardin comme on n'en voit pas partout. Il n'y a pas uniquement des rhodos, des azalées comme on peut voir dans les jardins en Bretagne, mais des plantes qu'on n'imaginerait même pas voir pousser sous nos latitudes. Il y a énormément de sortes de palmiers qu'on peut acclimater à Brest. Des palmiers, mais aussi des bougainvilliers ou encore des agrumes. Pour le collectif, Jacques Philippot a dessiné les plans du futur parc en s'inspirant directement de son propre jardin exotique. Car, qui l'eût cru, les mandarines s'accommodent bien de notre climat très humide. Je ne dirais pas que la culture des agrumes peut se faire franchement en plein champ dans notre région, mais dans des endroits suffisamment abrités, notamment au pied de murs, à l'exposition sud-sud-est. Cela est tout à fait possible. Possible, oui, mais il faudra d'abord sécuriser l'accès à la falaise, des travaux qui dureront au moins 6 mois. Le deuxième lauréat du budget participatif veut lui aussi changer le visage du port de Brest. Il propose de créer une voie verte pour les piétons et les cyclistes sur l'ancienne voie ferrée des trains de marchandises. Je suis un grand connaisseur de l'espace portuaire. Je m'y promène très souvent. Je suis un observateur et ces espaces disponibles, je ne voulais pas qu'ils disparaissent et je voulais qu'ils soient utilisés à bon escient pour le bien-être de toute la communauté brestoise et autres. 150 000 € seront nécessaires pour réaliser un premier tronçon de 500 mètres. Ces deux projets, qui représentent près de la moitié du financement du budget participatif, avaient recueilli 926 votes.